L'intérêt, c'est que c'est des militants. Et les militants, ils sont par nature solidaires. Le problème qu'on a souvent, c'est que le droit de travail, parce que c'est impacté par la politique, parce que c'est imprimé par les médias, le droit de travail passe au-dessus de tout. Tout se passe comme si avoir un CDI, c'était la priorité de tous les humains. Alors que lorsqu'on est humilié tous les matins, par exemple, par un contrôle aux faciès, en fait, le CDI, on s'en fout, en vrai. On veut juste qu'on nous foute la paix, on veut juste pouvoir sortir de chez nous et qu'il n'y ait pas un contrôle 150 fois et quelqu'un qui vous traite de bamboulade et tous les noms. Et en fait, la difficulté, c'était ça, c'était comment l'exprimer. Mais ce n'était pas qu'une difficulté d'un blocage des gens qui étaient sur la place, mais c'est une difficulté, y compris pédagogique, sur ces combats-là, parce que pour la plupart des gens qui ne sont pas contrôlés, ils pensent qu'une personne contrôlée a forcément fait quelque chose. Alors que dans 99,99% des fois, le contrôlé n'a rien fait au moment où le contrôle est déclenché. Rien, zéro. Et moi, je voulais aussi revenir sur un sujet qui est une espèce d'incongruité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous sommes en France, en 2017, jusque-là tout va bien. On a un gouvernement dit de gauche, jusque-là tout va bien. Il y a plusieurs policiers condamnés sur des faits réels, y compris des viols, d'attouchements sur mineurs. Il y a des accusations, y compris à la hiérarchie. Nous avons un gouvernement où 2 ministres sur les 3 de l'Intérieur sont issus des banlieues. Donc ils ont des camarades, des potes, des amis qui ont été contrôlés, qui ont été attouchés. On a fait 5 ans, on a eu 0 avancée sur ces questions. Et pour partir, moi j'appelle ça le dernier doigt d'honneur, excusez-moi, pour partir, pour finir leur mandat, ils ont voté une dernière loi qui est passée comme ça de façon tout à fait scélérate. C'est la loi sur la sécurité des agents. En gros, dans cette loi, moi, il y a deux articles qui m'ont beaucoup intéressé, parce que le droit, ça m'a toujours fatigué à l'université. C'est le refus d'obtempérer. C'est-à-dire aujourd'hui, un jeune à qui un policier dit « Monsieur, vos papiers » 150 fois. Si à la 151e fois, il dit « Non, je ne vous les donne pas », refus d'obtempérer, 1 an. Il prend 1 an ferme. Nos députés de gauche l'ont voté. Hein? Ils l'ont voté et c'est passé comme une lettre à la poste. La deuxième chose, c'est la rébellion. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, et je suis venu avec Léo, qui est de l'association ASIA 2.0, le jeune Maxen, qui a été frappé en région parisienne par des policiers, on l'a traité de Jackie Chan. Et quand il a répondu, les policiers l'ont frappé. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, parce que les policiers ont porté plainte pour injure. Et donc, ces jeunes-là, ils risquent d'être condamnés par la justice, parce que moi, je suis allé souvent au tribunal de Bobigny, 100% des fois où un policier a dit qu'il y avait injure, le jeune a pris au moins un sursis. Je ne sais pas pourquoi, comment ça fonctionne, mais le policier, 4 policiers sur un jeune, le jeune prend un sursis pour s'être battu avec les policiers. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais des fois, j'ai même vu un policier, un grand gaillard, ils étaient 5 sur un jeune, un tout petit jeune, le policier pleurait devant la juge et la juge a condamné le jeune. Mais c'est scandaleux. Et c'est ça, en fait, qui est aujourd'hui compliqué. Et à la sortie de ça, on a les mêmes candidats, les mêmes, hein, Benoît Hamon hier, qui parle de contrôle aux faciès. Moi, j'ai été dans son bureau. Il nous a dit, texto, que c'est compliqué avec l'état d'urgence et les attentats. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qu'ils viennent aujourd'hui? Et donc, le problème que nous avons aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous, qui ne sont pas très cons, parce qu'on a eu le même diplôme que la plupart d'entre ces gens, mais qui sont contrôlés, qui sont encore traités comme ce qu'il ne faut pas penser. En fait, on ne peut plus accepter de donner un droit de tirage à cette gauche-là pour rien. On ne peut plus. Parce que pendant 5 ans, rien n'a avancé sur le droit de vote des étrangers, pourtant ils l'ont promis. Rien n'a avancé sur le CV anonyme, pourtant ils l'ont promis. Rien n'a avancé sur le contrôle aux faciès, pourtant ils l'ont promis. Et même dans le mouvement social, et c'est la discussion qu'on avait, on a l'impression que la seule chose qui compte, c'est le chômage, le machin, mais nous, on veut juste une dignité. Est-ce que notre dignité ne compterait pas un petit peu plus que le droit de travail? Est-ce que notre dignité ne compterait pas un petit peu plus que les économies qu'on ferait sur la sécurité sociale? C'est le grand sujet. Et là, pour finir,
Le même gouvernement, il nous sort un truc. Après la mort d'Adama Traoré, après l'agression de Théo et de Maxen, ils nous disent, on va sortir un truc. La dernière fois qu'il y a eu une violence en France, une violence policière en France, ils nous ont sorti le matricule. Ça, c'était la solution miracle. Les policiers vont mettre des matricules. Moi, j'en ai jamais vu sur un policier en civil. La plupart des violences policières sont faites par des espèces de cow-boys qui sont en civil. Ils n'ont ni uniforme, ni rien. Souvent même, ils n'ont pas d'insigne. Ils ont juste le flingue. Et le moment où ils te tombent dessus, tu ne sais pas si ce sont des policiers. Et on nous parle des matricules. Bruno Leroux, qui était ministre de l'Intérieur et jusqu'à aujourd'hui, nous a sorti la caméra portée. Cette caméra, c'est le policier qui déclenche. C'est-à-dire le policier, moi ça m'est déjà arrivé, il te traite de négro, tu commences à répondre, il déclenche sa caméra. Et en fait, c'est le policier qui le déclenche et c'est le policier qui l'arrête. En plus, on ne sait même pas si on peut l'utiliser lors d'une procédure. Parce que, en fait, la loi n'est pas claire là-dessus. Donc, nous, aujourd'hui, je conclue vraiment. Après ce que je viens de dire, on a l'impression que souvent, je suis en train de dire que c'est un combat perdu d'avance. Ce n'est pas perdu d'avance. C'est la seule façon pour gagner sur ce combat-là, c'est des citoyens. Ce n'est certainement pas les politiques. Ils en ont, franchement, ceux qui sont au pouvoir et qui candidatent aujourd'hui, c'est un sujet secondaire pour eux. Même quand ils en parlent, on le sent. Mais nous, on a ces objets-là, le téléphone, les ordis, on peut militer avec. Nous, c'est ce qu'on fait avec Quoi ma gueule, un contrôle, une photo, une vidéo, on le publie. Et on ne les lâche pas. Et dès demain, on sort une plateforme qui va interpeller les candidats sur Twitter. Il suffira de cliquer sur une photo avec quoimagueule.net. Il suffira de cliquer sur une photo, ça génère un tweet sur le candidat. Et on va les harceler comme ça. C'est comme ça seulement qu'ils vont s'intéresser à ce sujet-là. Mais eux-mêmes, leur donner un ticket, pour moi, ils ne vont pas bouger. Donc le combat n'est pas perdu parce que les militants sont là, ils sont solidaires. Et donc on peut le gagner, mais on le gagne seulement si nous, les citoyens, on est prêts à nous battre pour le gagner. Parce que sinon, les politiques, ils vont s'intéresser à l'économie et au droit de travail. Merci.